D'avoir été avec nous. Florent Couron, on parlait avec Eric à l'instant justement du numérique qui avait explosé, qui avait énormément de demandes des recruteurs, mais on n'a pas forcément les compétences qu'il faut tout de suite, même si ça nous intéresse. Donc vous êtes une entreprise spécialisée dans la formation professionnelle. Est-ce qu'il y a du nouveau depuis la crise là-dessus ? Oui, indéniablement, Camille, il y a des nouveaux besoins liés aux formations. La technologie évolue à toute vitesse. Nous, ça fait 50 ans qu'on fait de la formation. On a un peu plus de 1000 formations avec des milliers de formateurs, et on voit un développement autour des technologies. Par exemple, Python. En ce moment, c'est un logiciel où beaucoup de gens veulent apprendre à développer en Python. Voilà, c'est un exemple. Et donc, on essaie d'accompagner par la production de nouvelles offres tous ces nouveaux besoins autour de la reconversion qui a jamais été aussi rapide. Aujourd'hui, quelqu'un change de travail entre 5 et 10 fois dans sa carrière à peu près. Et Pôle emploi estime que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail changeront 13 à 15 fois. Donc il y a une accélération. On peut déplorer ça en disant que c'est une précarisation, c'est une reconversion subie. On peut aussi voir l'opportunité de découvrir des choses plus en lien avec sa passion. 86% des gens qui veulent se reconvertir veulent rapprocher leur travail de leur passion. Ça, c'est assez nouveau. Et je pense que la formation, quand on sait ce qu'on veut, vers quoi on va, est vraiment le bon outil pour se préparer à ça. Ce qui veut dire que si on veut, quand on est patron, trouver davantage de talent, ou si on veut, quand on est candidat, trouver davantage des offres d'emploi qui nous correspondent, il faut apprendre à se former. Donc, est-ce qu'il y a des aides supplémentaires qui existent depuis la crise ? Est-ce que ça existe ? Ou alors, comment est-ce qu'on fait pour demander à son patron, formez-moi, ou à son futur employeur d'ailleurs ? Alors, j'aime bien le sujet que vous mettez dans votre question, qui est comment on fait pour demander. Il y avait déjà, avant la crise du Covid, il y avait déjà une individuation de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez dépendant de votre DRH ou de votre patron qui allait vous dire « je vous envoie à tel endroit ». Et puis si vous quittiez la société, fini. On a le CPF que vous connaissez sans doute, le compte personnel de formation, un dispositif gouvernemental où l'entreprise verse des fonds. Donc vous accumulez des fonds à titre personnel et vous portez ces fonds même quand vous quitter la société. Ça fait que vous êtes responsabilisé en tant qu'individu sur votre reconversion. Et c'est une responsabilité partagée, on peut dire. Votre employeur doit préparer l'employabilité de ses salariés, et la personne doit aussi se prendre en main et dire qu'est-ce que je peux faire. Et là, par exemple, votre patron pourra dire vous avez tant sur le CPF, vous voulez faire telle formation, je vais abonder, je vais ajouter un financement au financement que vous avez déjà. Parmi ceux qui veulent faire une conversion professionnelle, il y a aussi un aspect psychologique de se dire « ça ne peut pas être pour moi ». De sentir qu'il y a un fossé entre la rapidité que vous soulignez de l'évolution de la société et moi qui vient d'un travail plus manuel ou moins numérique, moins concret. Cela, comment on va les chercher ? Est-ce que cela, on peut les mettre à niveau avec la formation professionnelle, parce qu'il y a un manque de confiance en soi aussi. Absolument, c'est vraiment une question difficile que vous exprimez là. C'est entre la reconversion subie et la reconversion voulue. Je pense que ce désir qu'on a d'aller vers quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse, il faut le laisser grandir, il faut le formaliser, en prendre conscience, et à partir de là, se donner les outils. Et c'est là que votre confiance viendra. On en parle à qui en premier ? À Pôle emploi, à son patron, à sa RH ? Ça dépend. Si vous êtes demandeur d'emploi, 62% des demandeurs d'emploi aujourd'hui sont en reconversion. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur job normalement et ils cherchent à faire autre chose. Et donc là, Pôle emploi va vous aider. Vous avez des tas de dispositifs aujourd'hui, et ça, le Covid a vraiment amené un financement complémentaire pour la reconversion qui est absolument énorme. Olivier Streicher, vous êtes directeur d'un très gros groupe donc de recrutement.